maintenant, je vais passer la parole à Benoît Bayonnet pour son introduction. Donc voilà, le but n'est pas d'avoir une introduction très longue, le but évidemment est de débattre évidemment du fond de ce colloque. Donc un grand merci d'être présent aujourd'hui au nom du LBA et de toute l'équipe, d'Ilan et de moi-même. Nous sommes évidemment ravis de vous accueillir aujourd'hui sur un sujet qui est quand même pas simple, sixième réforme de l'État et évaluation des politiques qui ont été mises en œuvre. Alors, sixième réforme de l'État, c'est évidemment un mot un peu large. C'est surtout, évidemment, aujourd'hui, d'examiner comment ont été mises en œuvre les différentes politiques au niveau communautaire et régional à la suite de nombreux transferts, la sixième, la cinquième, la quatrième, la troisième, évidemment, et de voir aujourd'hui comment sont gérés, entre guillemets, au niveau régional ou communautaire. On verra toute cette complexité aujourd'hui, notamment les compétences liées à la sécurité sociale et au marché du travail. Alors pourquoi aujourd'hui se lancer dans un tel débat ? Deux raisons essentielles, me semble-t-il. La première, parce que la sécurité sociale est au cœur aujourd'hui des politiques publiques depuis le début de la crise Covid. Donc personne ne remet en cause aujourd'hui l'intérêt d'avoir une sécurité sociale et ces différentes branches qui fonctionnent de manière efficace. Mais la crise a aussi mis en évidence un certain nombre d'inefficacités. Et d'un autre côté, un débat qui réapparaît de plus en plus, à savoir, doit-on ou pas poursuivre un certain nombre de réformes et de régionalisation, de communautarisation en matière de sécurité sociale. Alors, ce débat n'est pas un débat, entre guillemets, provisoire ou illusoire, puisqu'on trouve évidemment aujourd'hui dans la déclaration du gouvernement de Crau, une ligne ou quelques lignes qui annoncent déjà, entre guillemets, un débat sur la septième réforme, voire la énième réforme de l'État, mais surtout un débat potentiel sur les soins de santé. Donc on voit aujourd'hui que le débat évidemment sur les réformes, notamment et les transferts potentiels en matière de sécurité sociale, sont au cœur des prochaines négociations institutionnelles. Alors qu'est-ce qu'on a pu constater ces derniers temps ? C'est certes, cet élément est dans la déclaration du gouvernement de Crau, mais la Flandre et la communauté flamande a, depuis un certain nombre de mois, lancé un grand débat déjà. Celui qui ne les a jamais suivis, tout est en ligne, je vous conseille d'aller écouter, notamment sur les soins de santé, sur le marché du travail, et ils vont poursuivre leurs travaux, où ils sont en train d'auditionner un certain nombre d'experts sur l'efficacité des politiques aujourd'hui en termes notamment de sécurité sociale, mais là de manière beaucoup plus large. Le but du Parlement flamand étant de préparer, entre guillemets, les prochaines revendications dans le cadre du prochain round institutionnel. Et puis le fédéral a aussi commencé, ou va commencer ses travaux, ses auditions sont programmées, notamment également, et d'abord sur une évaluation, entre guillemets, des réformes qui ont eu lieu. Donc nous avions une certaine frustration de voir que du côté francophone, pour le moment, il ne se passait pas grand-chose. Donc d'où l'initiative aujourd'hui de se dire, réunissons-nous et essayons d'évaluer, d'examiner évidemment où on en est en termes de transfert de compétences, en termes de soins de santé et du marché du travail, comment ces compétences ont été mises en œuvre au niveau décentralisé, quels sont les premiers constats et qu'est-ce qu'on doit faire demain. Alors le DULBEA, ce n'est pas évidemment un chantier nouveau pour les chercheurs et pour l'équipe de recherche, puisque ça fait un certain nombre d'années, pour dire un nombre d'années certain, pour ceux qui nous connaissent, que nous travaillons sur le sujet. Et donc aujourd'hui, le double défi, c'est un peu de présenter nos chercheurs dans un duo où chaque chercheur va un peu présenter l'état de la situation par rapport aux problématiques qu'on va examiner aujourd'hui. Et puis nous aurons chaque fois, je les remercie encore d'être présents aujourd'hui, un expert de la matière, un spécialiste qui va nous donner son point de vue sur la situation actuelle, une évaluation, parce que le but est bien d'essayer d'évaluer comment ça fonctionne aujourd'hui et de voir ce qu'il est possible de faire demain ou quel est le meilleur chemin, entre guillemets, en termes d'efficacité des politiques publiques, parce que notre objectif aujourd'hui, c'est évidemment de voir comment on peut mieux rencontrer les missions, entre guillemets, de ces branches de la sécurité sociale. Donc, double objectif, triple objectif, je dirais, donc évaluer, analyser et préparer le futur. Donc aujourd'hui, c'est évidemment un premier échange. Nous, sur base de cet échange, évidemment, nous poursuivrons nos travaux de recherche.
Donc comment allons-nous organiser nos travaux aujourd'hui? Donc on commencera avec, c'est affiché, avec les allocations familiales ce matin. Donc chaque fois, comme je l'ai dit, donc, il y aura une présentation d'une chercheuse ou d'un chercheur du DULBA, et puis il y aura évidemment un intervenant spécialisé dans la matière. L'après-midi, évidemment, nous parlerons des soins de santé, ce matin encore des soins de santé, et après-midi des soins aux personnes âgées et du marché du travail. Donc le chantier est relativement dense. Alors comment on va organiser nos travaux? Maxime, qui est à côté de moi aujourd'hui, va essayer de faire le monsieur loyal, entre guillemets, hein, donc il va essayer de gérer, entre guillemets, chaque panel et organiser évidemment les réponses et les questions que j'espère vous serez nombreux à poser. Donc évidemment, Maxime est presque un grand spécialiste en la matière, mais fait sa thèse de doctorat avec moi, notamment sur le financement et les réformes institutionnelles en matière de sécurité sociale. Donc vous voyez qu'on veut s'investir un maximum dans cette thématique. Donc il fera le modérateur. Donc je lui laisse maintenant la parole et je vous souhaite une bonne journée de travail.